Bonsoir les amis. Pardon, on a décalé l'horaire habituel pour Paul Pogba, vous nous en voulez pas, hein, bien sûr. Vous avez reconnu, je zappe et je mate de Passy parce que ça correspond un peu à notre thématique de la soirée. On va pas parler du ministère amer, on va parler des supporters amers, ceux qui décident de zapper un peu plus facilement depuis quelques temps le match des Bleus qui avant était un peu la soirée sacrée. Belgique-France ce soir par exemple, une grosse affiche, non? Enfin, habituellement on s'organise pour regarder ce match-là. On est sorti micro en main ce matin avec Arthur Girand et on a posé cette question aux gens qu'on a croisés. Est-ce que vous savez ce qu'il y a sur TF1 ce soir? Pas du tout. Alors vraiment pas. C'est vrai? Pas une idée? Pas une idée. Il y a un match de foot? Oh là, je sais pas, HPI? Non? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Non, il y a l'équipe de France? Alors ce soir, non, je sais pas exactement, non. Belgique-France. Ah ouais, d'accord. Ben voilà, l'équipe de France, j'avoue, je m'en désintéresse totalement. Vous allez le regarder? Je suis pas sûr. Je regarde plus, quasiment. Enfin, c'est à part les compétitions officielles, je regarde plus les matchs amicaux, etc. Cette équipe m'a pas fait tellement rêver dans l'Euro. Je la suis un peu moins. On s'ennuie, hein. Depuis un bon bout de temps maintenant. Ça reste toujours l'équipe de France, hein, on veut toujours suivre quand même. Yes. Allez. Piqûre de positive attitude le matin, c'est bien. On n'a pas toujours tort. Ouais, je vous préviens, c'est pas un montage malhonnête, parce que je vois très bien les gens qui pourraient nous dire. Tous les gens qu'on a rencontrés nous ont dit à peu près la même chose. Un indicateur sur le dernier match des Bleus. Alors c'était pas un grand match, c'était face à Israël, c'était en Hongrie, il manquait des stars. Mais regardez l'audience, elle est quand même marquante. Moins de 4 millions de téléspectateurs, c'est la pire audience depuis juin 2019 pour les Bleus. Juin 2019, c'était France-Bolivie au stade de la Beaujoire, victoire 2-0, c'était un match amical, mais c'était sur TMC à l'époque. Pour retrouver une audience comme ça sur TF1, je suis remonté jusqu'en 2015, c'était Albanie-France à 18h, donc l'horaire aussi avait quand même... Oui, donc en gros, à cette heure-là sur TF1, c'est inédit. Presque du jamais vu, effectivement. Et parce que ça s'inscrit justement dans une tendance, eh bien on s'est posé cette question aujourd'hui. Certains vont penser qu'elle est un petit peu forte, mais elle correspond à un phénomène. Pourquoi les Français zappent les Bleus? Alors, c'est pas juste le phénomène d'un match, les Bleus attirent moins de téléspectateurs, et ce depuis un moment, Georges. Oui, alors peut-être que les supporters ont trop suivi Didier Deschamps, parce que souvenez-vous, il nous avait dit ça le 24 juin dernier, en plein Euro. Je pense que si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne, hein, c'est plus facile à la maison. Voilà, le problème c'est qu'il y en a certains qui ont vraiment changé de chaîne et ça se ressent un peu dans les audiences. On a observé les derniers matchs hors Euro et hors Mondial des Bleus. Regardez les 5 derniers matchs. Alors ça tourne toujours aux alentours de 5 millions de téléspectateurs et on voit effectivement qu'il y a un gros raté sur le match face à Israël parce qu'on a pratiquement 1 million de moins par rapport à d'habitude. Ce qui nous a surtout interpellé, c'est l'audience des matchs des Bleus à l'Euro par rapport au précédent championnat d'Europe. Regardez, les matchs des Bleus, c'est moins 28% de téléspectateurs en moyenne, moins 4 millions de téléspectateurs pratiquement, et une baisse du temps d'écoute moyen de 12 minutes par match. Alors on peut penser peut-être qu'il y a d'autres habitudes maintenant aussi avec les plateformes et tout ça, mais il y a quand même des faits qui se présentent à nous. C'est pour ça que la mauvaise audience du dernier Israël-France, qui pouvait nous sembler un petit peu anecdotique comme ça, et ben en fait elle est peut-être pas tellement, et c'est ce que nous dit Sacha Nokovic, notre journaliste média au journal. C'est un sacré phénomène pour TF1 qui est le seul diffuseur aujourd'hui des Bleus. Ils le disent pas officiellement, mais ils s'inquiètent forcément, puisqu'on sait que le business de la publicité part des audiences. Et là, en dessous des 4 millions, c'est une barre symbolique. On sait qu'M6 s'est arrêté pour une raison simple. Ils payaient 3,5 millions d'euros par match, comme TF1, et ils perdaient 2 millions par rencontre des Bleus. Ils ont dit stop. TF1 a décidé de continuer. A priori, TF1 perd à peu près dans le même ordre de grandeur, autour de 2 millions d'euros. C'est beaucoup trop. Si les audiences continuent de baisser, ce sera encore plus de pertes pour TF1 et compliqué à la fin du contrat en 2028 de renouveler. Ouais, voilà, je vous ai entendu tout à l'heure, vous avez débattu sur l'importance sportive du match. Ce qui est sûr, c'est que l'enjeu d'audience est important pour TF1 ce soir. Donc si on est autour des 4 millions, ce sera franchement inquiétant. Alors pourquoi les gens, pourquoi nous, enfin nous, pas forcément, si parce aussi. qu'on en travaille, mais on regarde moins. Alors ce qui revient beaucoup quand on parle avec les gens, effectivement quand on écoute ce qui se passe en plateau, c'est surtout ça à chaque fois, c'est le niveau de jeu de l'équipe de France. La musique. Oui, c'est le mépris pour le beau jeu. Thème for Camille, ça. Parce que les chouchous sont partis, c'est bien, vous l'avez effectivement, avec Varane, Lloris parti, et puis Giroud et Griezmann dernièrement. Et parce que oui, on en a parlé déjà dans cette chronique, on a une star de moins en moins populaire et qui donc porte pas forcément ça. On aurait aussi pu parler, Greg, d'un phénomène post-jeu. On sait que les Bleus souffrent de la comparaison avec les Dupont, Marchand et Riner. L'abondance des matchs de foot avec la nouvelle Ligue des Champions. Et puis il y a aussi le fait que franchement, nos Bleus, si on avait voulu les engager comme VRP pour nous vendre la Ligue des Nations, pour que les gens regardent, ils ne pouvaient pas faire pire. Mon rapport à la compétition,
C'est pas la compétition du siècle, on va pas se le cacher. C'est une compétition qui devient intéressante à partir du moment où on est qualifié. Avant c'était le Final Four, maintenant c'est Final 8. Évidemment que c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, mais si on a la possibilité de la gagner, déjà si on la joue, on a envie de la gagner, donc on va tout faire pour. À la fin du match, j'ai même pas senti qu'on avait gagné un trophée. On est rentré en France, j'ai rien senti. Voilà, donc on a quand même connu de meilleurs ambassadeurs. On va arrêter, nous, de la vendre, hein, parce que bon. Non, moi je vous conseille un truc, c'est qu'on attend le Fan 8, comme dirait Didier Deschamps, pour vraiment faire la promo. C'est important de faire le fanaille. Mais est-ce que ça inquiète la Fédé ou les annonceurs? Parce que c'est ça aussi l'enjeu. Alors ce que l'on sait, c'est que ça ne semble pas s'alarmer pour l'instant à la fédération. On est même convaincu que c'est une situation plutôt temporaire. Je rappelle, bon alors évidemment ils sont confiants parce que la 3F a renouvelé son contrat avec Nike jusqu'en 2034 avec un contrat record à plus de 100 millions d'euros. On a parlé avec Franck Miller qui dirige l'agence VIP Consulting, spécialiste du droit d'image de sportifs. Alors lui nous a assuré que dans son environnement, il ne sentait pas un désamour entre les marques et les Bleus. Au contraire, pour lui, il n'y a pas d'inquiétude pour l'instant en voyant les audiences, mais il faut quand même être vigilant. S'il y a débat, la Fédé doit se poser aussi des questions. Si les gens se posent des questions, c'est que tout n'est pas parfait et qu'en tout cas, l'image renvoyée n'est pas forcément l'image de la réalité. Donc là, oui, il y a peut-être des petites choses à corriger, mais je ne suis pas inquiet pour les Bleus, je ne suis pas inquiet pour le public. Vous verrez que les stades seront pleins pour venir voir jouer l'équipe de France et qu'avec des résultats positifs, ces questions-là vont pas perdurer. Donc, Il faut donc évidemment pas s'inquiéter. Ouais, donc pas d'inquiétude a priori, c'est peut-être encore trop tôt pour parler de désamour, mais il y a c'est certain une lassitude passagère qu'on observe avec les Bleus et il faudra vraiment surveiller les audiences demain matin. Stomy, on a grandi avec les Bleus, on ne loupait pas un match. Ouais, mais les gens ils perdent leur repère là. Ouais. Les gens ils perdent leur repère, ils ont plus Giroud, ils ont plus Griezmann, c'est qui Ngouvou, tu vois, il faut. Mais vous pensez que c'est les nouveaux joueurs qui s'en vont? Hein? Les stars qui s'en vont, les gens qui Bien sont sûr, parce que même moi, les joueurs, je les connais pas encore bien, tout ça, pas comme vous, tu vois. Quand tu perds tes repères, il faut du temps. Il faut que ces nouveaux joueurs soient plus médiatisés, qu'on les accepte dans les foyers français, tu vois. Mais ce que fait par exemple Deschamps, Stomy, quand il dit. Mais déjà, les gens, Deschamps, c'est un grand entraîneur, il n'y a pas de problème. Mais les gens, ils en ont marre de Deschamps. Ils ont envie de voir Zidane, je sais pas s'il viendra, un truc, mais ils en ont marre. Le style de jeu, on l'a vu, on l'a revu, on connaît les défaites, on connaît les trucs, on les excuses, et les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre de voir sa tête. C'est un grand entraîneur, il n'y a pas de problème, je le respecte, mais ils en ont marre. Ils veulent voir une autre façon de jouer, un nouvel entraîneur, quelqu'un de nouveau qui est là, qui s'emporte. Est-ce qu'il est capable de se renouveler, c'est ça la question. Ouais, mais qui laisse la place, il est champion du monde, laisse la place, là, il mon frère. En 2026. Mais pourquoi? Parce qu'il a un contrat. Mais c'est quoi le truc? C'est quoi qui est le plus important? Comme il le disait tout à l'heure, c'est quoi? C'est la nation, c'est l'équipe, c'est le peuple ou c'est ce qui rentre dans sa poche? Il a quand même gagné une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Oui, mais laisse. Il se dit qu'il peut recommencer. Ouais, mais et s'il recommence pas, c'est chaud. Ça sera terminé, ouais, ça c'est. Il va partir comme ça, alors qu'il aurait pu partir, tu vois, Jackie, il a fait, il est parti. Tu vois, c'est tout, il n'a pas cherché. Lui, il gratte. C'est bon, mon frère, laisse. Faut lui donner plus que 150 balles. Hein. Franchement, c'est vrai que là, il a peut-être gagné une pige. On l'adore, tu vois, en tant que joueur, on l'adore, en tant qu'entraîneur, c'est OK. Mais les gens, ils veulent voir une nouvelle façon de jouer, ils veulent voir une autre gueule, c'est tout. Même si tu as refait les chicots, mon frère, il faut laisser. Swan. Oui, Greg. Il fait un reporter juste derrière. Je suis concentré. Moi, je me permettrais pas de rejoindre ce que dit Stomy, même si je commence à. Avec tout le respect que j'ai pour lui, on rigole. On rigole, c'est de l'humour. Vous me regardez. Vous m'avez chauffé. Vous avez voulu dire, mais tiens, Sylvain m'a chauffé. Voilà, maintenant c'est chez moi. Je dis ce que je veux ici. C'était complètement l'objectif. Mais la réalité, c'est vrai que quand un capitaine, pour le coup, un sélectionneur dit si vous n'êtes pas content, zappez, c'est pas audible en fait. Non, c'est juste pas audible. Mais c'est pas audible. Et finalement, pour revenir sur le super sujet de Georges, pour moi, il y a une seule explication et c'est même pas quantifiable. En fait, c'est un sentiment. Tu te désintéresses, c'est pas palpable, tu peux pas mettre de chiffres dessus. Je te donne un exemple très simple. J'ai eu la chance immense de commenter l'Euro de foot en Allemagne. J'ai commenté France-Portugal et France-Espagne. Je supporte l'équipe de France depuis que je suis petit. J'allais au stade. C'était comme si c'était un truc pas quelconque, parce que je sais que je dois être content.
Mais je m'en foutais. Mais ça reviendra à la Coupe du Monde. Mais À la non, Coupe du ça, non, Monde, ça on va reviendra. repartir. Ça reviendra au moment où, par exemple, les Espagnols ont eu la même chose avec leur équipe nationale. Il y avait un moment, ils voulaient plus regarder, ça les avait saoulés. Qu'est-ce qui se passe? On met un nouveau coach. Il y a des jeunes joueurs qui sont excellents. Le football, il est plaisant. Oh bah tout d'un coup, les gens, ils sont contents, ils vont faire la fête. C'est tout. C'est qu'un problème d'homme. Mais bah, Comme dit Swan. en tout cas, je pense que pour les gens qui aiment le foot à la base, c'est le problème. Pour les gens qui n'aiment pas le foot à la base, ça peut être autre chose. C'est un problème d'approche parce que au final, maintenant, le sport payant à la télé est extrêmement cher. On le voit avec DAZN, avec d'autres plateformes. Ce qui fait que le football gratuit, ce qui nous reste, le dernier bastion, c'est l'équipe de France. Et le DG. Et le DG, bien sûr. Mais ce qui veut dire que c'est le seul moment où les gens peuvent venir. Et quand ils viennent, ils se disent oh, ok, la tactique, ok. Il n'y a pas que le résultat toujours dans la vie, il y a aussi vivre des choses. L'équipe de France, ok, quand tu gagnes, eh bien, si tu es content de faire que le résultat tout le temps, mais tu es 23, alors il y a les 23 mecs, le coach, les joueurs, on est content, super, on a fait un truc. Et le reste, on joue pas que pour soi. On joue aussi pour les autres. C'est ça le but du foot et du sport. Moi, j'ai pas joué que pour moi, mes petits trophées devant ma cheminée. Vous aussi, mais les autres non. Un peu. Oui. Mais disons qu'aujourd'hui, et on en a besoin plus que jamais, d'avoir un peu d'enthousiasme, un peu de folie, un peu de panache, un peu de... on en a besoin, et pas être restrictif. Mais après, voilà. Mika, vous dites souvent, vous disiez même dans les émissions passées, ce qui est formidable avec le foot, c'est on a le droit de pas jouer. On a le droit d'être 11 en défesse. On a le droit de faire 0-0 et on peut finir par se qualifier. On a le droit de pas aimer. On a le droit de ne pas aimer le beau jeu même. Voilà, ce qui n'est pas notre cas ici. Quel est votre regard sur ce désamour très net en termes d'audience? C'est incontestable. Alors, il y a le niveau de jeu qui est quand même un des critères importants. Et il y a beaucoup d'équipes qui ont décidé de bien jouer au football. Alors, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça doit être du football offensif. Prendre le risque de prendre des buts, par exemple, mais d'essayer d'en marquer, c'est pas le cas de l'équipe de France. Et j'ai l'impression, ça rejoint un peu à ce que disait Tommy sur le fait de ne pas s'attacher à ces joueurs-là. J'ai l'impression que l'équipe de France, elle appartient plus à Deschamps qu'à tout le monde. Je veux dire, il a pris l'équipe de France, il en fait ce qu'il veut pendant le temps qu'il veut. Et alors que l'équipe de France appartient vraiment, normalement, aux supporters, aux gens qui regardent le match. On a envie de s'identifier, on a envie de s'attacher aux joueurs, on a envie de s'emballer pour ces équipes-là, cette équipe. Et on s'emballe que quand on gagne. Donc ça, c'est un vrai problème. Et lui, il a lié notre attachement à l'équipe à la victoire. Sauf qu'on a gagné une fois en 6 compétitions. Il perd en fait. Voilà. Oui, alors après, il a beaucoup plus perdu que gagné. Personne n'a gagné plus. Oui. Non, mais c'est un sport où vous ne gagnez pas. Sur les 6 dernières compétitions, on a gagné une fois. Oui, mais si vous alors oui, mais puisque moi. Mais si vous mettez des points finalistes, vainqueurs, demi-finalistes, mais c'est pas grave. Moi, on me dit il y a que le résultat qui compte. Donc moi, je suis comme ça. Il y a que le résultat qui compte. Donc tu gagnes, ok. Tu gagnes pas. Giovanni, vous êtes auprès des Bleus, vous entendez les avis des uns des autres, haut en couleur, marquant, marqué. Quel est votre sentiment par rapport à ça et ces chiffres, je le redis, incontestables, mais voilà, qui sont liés à plein de choses. J'imagine que si Mbappé était dans la forme de sa vie et qu'il était au niveau où il était il y a un an, il y aura peut-être plus de monde devant la télé, par exemple, puisque son nom n'a pas été prononcé depuis au moins 10 minutes. Je pense que, mais indépendamment de Mbappé, je pense que l'équipe de France a besoin d'être portée par des stars. On parle beaucoup de Kylian Mbappé, mais il y a quelqu'un qui manque aussi à l'équipe de France depuis un temps, c'est Paul Pogba. C'était quelqu'un qui était une personnalité appréciée également. Il y a un phénomène de lassitude qui est... On peut pas le nier. Pour ce qui est des audiences, moi cet été, j'oublie pas non plus qu'il y avait un contexte politique en France qui était extrêmement compliqué. Il y a quand même le président de la République qui a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale sur le dernier match de préparation. Le contexte était quelque... Et pour ce qui est des émotions du style de jeu, moi j'ai souvenir, j'avais eu la chance d'être en Russie. Ah, Joe, je vous perds. Je suis en train de vous perdre, Giovanni. Vous étiez en Russie et c'est vrai qu'il y avait des critiques. Quand il raconte n'importe quoi. Non, mais je sais ce qu'il va. Non. Voilà. Je précise, on n'est pas en train du tout de faire taire Giovanni. Hein. Il était juste en train de dire, je connais son argument. C'était très critique jusqu'à la folie contre l'Argentine. Ouais. Et puis finalement, après, on s'est pris au jeu. Voilà. Le scénario du match. Dans un instant, on va reparler de 4-0 avec Tommy Bugsy qui est notre invité. Alicia nous dira pourquoi 3-0, c'est complètement culte. Et on aura Antoine Pinault pour le petit filet et l'avant-match de ce Belgique-France. Merci beaucoup, Georges Quirino Chavez pour le parole. Bravo. Trop fort.